Alors que nous nous approchons de la fête de Noël, nous lirons le début de l'évangile selon saint Matthieu, un évangile qui nous donne la version mathéenne de la généalogie de Jésus. Je ne vais pas lire l'évangile, vous le trouverez dans votre Bible, je ne lis que le début et la fin de l'évangile de ce jour. Donc nous sommes en Matthieu au chapitre 1, versets 1 jusqu'à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est le début. Je saute les 3 fois 14 générations et je termine par Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil de Babylone, 14 générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Il s'agit donc d'une généalogie. Je vous cite quelques paroles de saint Jean Chrysostome. Matthieu écrivait pour les Juifs qui connaissaient la nature divine. Il était donc inutile de leur en parler. Ce qu'il importait, c'est de leur apprendre le mystère de l'incarnation. Saint Jean, au contraire, a écrit son évangile pour les païens qui ignoraient Dieu et que Dieu eut un fils. Il lui fallait donc d'abord leur enseigner que Dieu a un fils, Dieu lui-même, et que ce fils s'est incarné. Et Jean Chrysostome d'ajouter, ne regardez pas l'exposé de cette génération comme de peu d'importance, car c'est une chose souverainement ineffable qu'un Dieu ait daigné prendre naissance dans le sein d'une femme et qu'il compte David et Abraham parmi ses aïeux. Pourquoi Matthieu commence-t-il en parlant de Jésus, fils d'Abraham et fils de David? Jean Chrysostome donne 2 raisons. C'est que tous deux avaient reçu la promesse que le Christ naîtrait de leur postérité. Et puis, une autre raison, c'est que le Christ devait réunir en sa personne la triple dignité de roi, prêtre et prophète. Abraham était prêtre et prophète, David fut roi et prophète. Jésus-Christ, dit-il, est donc appelé fils de l'un et de l'autre, pour nous apprendre que cette triple dignité de ces 2 aïeux lui était dévolue par le droit de sa naissance. Nous avons donc dit, il s'agit de 3 fois 14 générations. Il s'agit de valeurs symboliques. L'importance des nombres, des chiffres, dans le judaïsme est très grande. L'évangile selon saint Matthieu, qui s'adressait particulièrement aux communautés judéo-chrétiennes, sont donc sensibles aux chiffres et aux nombres. Il s'agit donc de 42 générations, c'est-à-dire 3 fois 14. Il faut savoir que le nom David, DVD,
a une signification de 14. 4 pour le D, V c'est 6 et encore une fois D, 4. Ça fait une valeur de 14 dans le nom de David. Et puis le Messie qui vient au 3 fois 14 est le triple David, le véritable descendant de David. La dernière série ne compte que 13 générations jusqu'à Joseph, mais Joseph étant le fiancé, l'époux de Marie, nous prenons Marie comme la 14e génération. Donc, nous avons dit la valeur symbolique des chiffres, donc inutile d'aller chercher dans la généalogie l'exactitude des aïeux ou des descendants. L'auteur, d'ailleurs, en oublie certains, parle d'inconnus et de personnages pécheurs ayant même accompli l'adultère ou l'inceste. Le Seigneur est né dans une descendance de pécheurs, fils et filles d'Adam. Matthieu inclut, si vous lisez bien la généalogie, aussi des femmes. Il s'agit de Tamar, de Rahab, une vraie prostituée, Ruth, une étrangère, Bethsabée, la femme d'Urias que David s'est prise et qui deviendra la mère de Salomon. Et puis, la 5e femme dans cette généalogie, c'est Marie. Si vous notez bien, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Toutes les générations parlent de Jacob engendra, etc. À chaque fois on engendre, mais de laquelle fut engendré Jésus, c'est que pour Marie. Il s'agit de mettre en lumière cette intervention divine. Il n'est pas seulement fils de l'homme, mais il est aussi fils de Dieu. En quoi ce texte nous aide-t-il dans le temps de l'Avent? Eh bien, Matthieu, par sa généalogie, et ce texte que l'Église nous donne, veut mettre en lumière le mystère de l'incarnation, que Jésus, il est fils de Marie et qu'il a des aïeux selon la chair. Peut-être que nous pouvons faire mémoire nous aussi de nos aïeux. Nous aussi, nous sommes nés de la chair et à la fois, nous sommes, par notre baptême, fils de Dieu, grâce à l'incarnation de Jésus-Christ. Je vous fais remarquer une dernière chose, c'est que Matthieu commence son évangile en disant « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Marc commencera son évangile d'une façon totalement différente. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et Saint Jean, qui mettra en lumière la divinité de Jésus, dira « Dans le principe était le Verbe était auprès de Dieu, etc. » Voilà beaucoup de choses à découvrir, mais surtout à nous réjouir du mystère de l'incarnation. Dieu est venu habiter dans notre chair pour faire de nous des fils de Dieu. Bonne journée, à demain.